Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va attendre encore quelques instants que tout le monde puisse arriver. Hop. Est-ce que Florian, tu vois bien mon écran? Oui, je vois bien ton écran. Super. Bon, on attend encore quelques instants et après on va démarrer. Je vois que ça se connecte, ça se connecte. Hop. Bon, je pense que c'est bon, Florian, on commence? Oui, on peut y aller. Allez, super. Et bonjour à tous. Nous sommes ravis avec Florian de vous compter aussi nombreux pour ce webinaire sur les blueprints. Donc aujourd'hui, vous avez Florian qui va vous expliquer comment révolutionner votre approche de vente grâce aux blueprints. Donc ce webinaire est enregistré et vous pouvez retrouver notre replay sur notre chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien pour vous abonner dans l'interface de Zoom Meeting sur lequel nous sommes actuellement. Alors tout au long de ce webinaire sur l'interface Zoom Meeting, donc du coup, vous savez, hein, chez Mobix, on aime bien échanger avec vous, donc on va faire des petits sondages, donc n'hésitez pas à répondre à nos sondages et, et nous laisser votre avis. Et vous pouvez également en instantané mettre vos questions dans l'onglet questions et réponses, qui se situe sur au niveau de Zoom Meeting à gauche ou sinon en bas. Au niveau de votre écran, vous pouvez avoir le petit rond avec écrit Q et R. Et vous avez aussi la possibilité de nous mettre des emojis. Donc, si vous êtes content, n'hésitez pas à mettre des pouces et des bonhommes sourires. Ça nous donnera, de la motivation pour ce webinaire. Alors, donc on va démarrer ce webinaire sur le sujet des blueprints, mais on va commencer par une brève présentation de Zo et de Mobix. Donc si vous ne connaissez pas encore, c'est l'occasion de nous connaître. Donc, d'un côté, vous avez Zoho, qui est l'éditeur des logiciels, mais qui ne commercialise pas l'accompagnement aux entreprises. Et Zoho fait donc appel à des partenaires intégrateurs. Et nous, Mobix, on est intégrateur, partenaire premium de Zoho. Donc aujourd'hui, Zoho, on compte plus de 85 millions d'utilisateurs à travers le monde et c'est de plus de 50 applications. Notamment avec Zoho, vous avez la possibilité de vous abonner aux diverses applications par différentes méthodes. Vous pouvez soit prendre un abonnement par application, soit prendre l'abonnement qui s'appelle Zoho One, qui englobe les 50 applications de Zoho et qui est seulement pour 37 € par mois par utilisateur. Donc là, vous pouvez voir que sur Zoho One, vous avez différentes applications hein, pour la partie finance, la partie ressources humaines, la partie communication, la partie vente, marketing. Et là, nous, aujourd'hui, on va approfondir les fonctionnalités de Zoho CRM en parlant des blueprints. Donc, pour vous présenter Mobix, donc du coup, aujourd'hui, on compte plus de 150 clients. On a fait plus de 100 jours de formation. On a 35 modules de formation. On fait 40 du chiffre d'affaires à l'international. On a 12 ans d'expérience. On est 20 Mobixiens et on a également 29 certifications Zoho. On est également organisme de formation certifié Calliope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez du budget avec votre OPCO, vous pouvez toujours l'utiliser pour financer vos formations chez nous. Donc du coup, vos intervenants d'aujourd'hui, donc Florian, directeur conseil de Mobix et moi-même, on va se présenter un petit peu. Donc je vais commencer. Honneur aux dames, comme on dit, Florian. Bien sûr. Donc du coup,
Moi, je suis business développeuse, chez Mobix. Je m'occupe d'une partie de marketing et du commerce et je suis là, en fait, pour, vous aider à, dans un premier temps, choisir les bonnes applications par rapport à votre activité et vous accompagner dans votre process de digitalisation, pardon. Et sinon, si vous avez déjà des applications Zoho, vous aider à trouver les bonnes solutions pour développer votre environnement et performer votre environnement. Je te laisse du coup la main, Florian, pour que tu puisses te présenter. Bien sûr, merci beaucoup Coraline. Je vais prendre le partage d'écran. Je vois qu'on a une première question. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit. Du moins, moi, je le vois. Super. OK. Une première question, de quelle région nous sommes? Alors moi, je suis à Metz, à Marly, hein, dans le Grand Est, plus précisément, et Coraline est à Caraman, en banlieue de Toulouse, en Occitanie. Voilà, bah, écoutez, bonjour à tous. Merci, Coraline pour, cette, présentation. Rapidement, déjà la semaine dernière, j'ai fait mon 1er live LinkedIn pour ceux qui étaient présents et qui m'ont suivi. Aujourd'hui, j'anime mon premier webinaire, donc c'est effectivement une grande première pour moi. Merci de votre indulgence et puis, bah, n'hésitez pas à participer effectivement comme Coraline, l'a précisé, ce serait vraiment sympa de pouvoir échanger et de répondre à vos questions en direct. Pour commencer, beh, je vais me présenter, donc Florian Parent, j'ai 37 ans. Moi, j'ai commencé à utiliser, Zoho en tant que client, dans ma précédente activité, d'agent immobilier et j'ai configuré, les outils, Zoho et notamment, Zoho CRM et les blueprints, que nous allons voir, aujourd'hui avec, l'aide de Mobix, en tant que client et j'ai rejoint, Mobix pour devenir un Mobixien en novembre 2021. D'abord en tant que consultant, je suis certifié, donc sur, Zoho CRM et désormais j'occupe le poste de directeur, conseil et mon rôle, consiste à, fournir des conseils stratégiques et opérationnels aux clients de l'entreprise en les aidant à utiliser au mieux les solutions Zoho CRM et autres, outils de Zoho d'ailleurs pour atteindre, les objectifs commerciaux. J'ai déjà déployé plus d'une vingtaine de blueprints, donc c'est un sujet vraiment que j'affectionne et que je pense, maîtriser. J'espère que je vais réussir à vous transmettre, voilà les joies d'utilisation de ce bel outil. Donc aujourd'hui, 24 avril, tout savoir sur les blueprints dans Zoho CRM et surtout comment révolutionner votre approche de vente avec les blueprints. On va voir, déjà qu'est-ce qu'un blueprint? Ensuite, avant de réaliser un blueprint et ben, il faut pouvoir définir ses processus. Comment construire un blueprint? Les possibilités que vous avez avec les blueprints de Zoho CRM et je vous ferai une démonstration de l'outil. Donc les blueprints dans Zoho CRM. Qu'est-ce qu'un blueprint? Donc un blueprint est un moyen efficace d'automatiser vos processus. Par exemple, de définir les étapes d'un processus commercial et les actions qui doivent être effectuées à chaque étape. Il peut s'agir de tâches assignées à des utilisateurs spécifiques, de notifications automatiques à d'autres utilisateurs ou l'envoi d'emails à un prospect ou à un client. Les blueprints sont conçus pour aider à automatiser et à optimiser les processus commerciaux en fournissant une orientation et une structure claire aux utilisateurs de Zoho CRM. Ça permet, ça permet vraiment de mettre vos utilisateurs dans un process et qu'ils soient obligés de respecter le process. Et aujourd'hui, je vais surtout me baser sur le suivi des prospects parce qu'on peut faire des blueprints sur les différents modules de Zoho, prospects, comptes, contacts pour les personnes qui font du B2C, donc du marché, pour les particuliers, et également sur les affaires, opportunités,
mais vous pouvez aussi sur les différents modules, activités, sur les tâches, les réunions, les appels. Donc on peut faire des blueprints sur, pratiquement tous les modules et vous allez devoir, choisir un champ sur lequel vous allez faire évoluer votre blueprint et c'est un champ, liste, à choix unique. Heu, Voici un exemple d'un blueprint que j'ai créé, spécialement, pour ce webinaire. Donc c'est un blueprint qui est, relativement, simple et assez générique, je dirais. Hem Et du coup, je vous ai mis des petites annotations. Donc on a les états. Les états, ce sont, les petits rectangles blancs, et en fait, ce sont les valeurs de votre champ, qui est en liste, déroulante. Donc pour les prospects, on pourrait dire que, la donnée brute et ben, les données brutes, la première valeur, va correspondre à, par exemple, un prospect qui va remplir un formulaire sur votre site internet. Il va arriver directement dans Zoho CRM et en données brutes. Ensuite, pour le faire passer à données qualifiées, eh ben, on va passer par une transition. Et ça, ce sont les rectangles que vous voyez couleur verte. Et les transitions, ça définit toutes les conditions et les actions à réaliser entre les états. Donc, entre données brutes et données qualifiées, je vais décider qu'il y a des conditions et des actions pour passer d'un état à l'autre. Et c'est dans ces transitions qu'on va pouvoir générer toutes ces conditions et actions. Ça, c'est une vue du coup d'un champ, ici sur un modèle, sur un module, pardon, d'affaires, où on va avoir les différentes étapes, du modèle affaires. Donc, j'ai repris, donc le champ étape d'une affaire pour, la vente d'un bien immobilier, pour cet exemple. Donc on va avoir les différentes étapes. J'ai un premier rendez-vous qui a été non réalisé, ensuite, réalisé, deuxième, et cetera. Et ça se présente de cette manière-là lorsqu'il n'y a pas de blueprint. Lorsqu'on va mettre un blueprint dans Zoho CRM, on n'a plus l'accès à toutes les étapes, on a accès à des boutons. Et en fait, de l'état actuel, on va avoir le choix entre différentes transitions. Et pour passer à une transition, je clique sur le bouton bleu. Je vous ai mis un exemple que je pense tout le monde connaît, de la mise sous processus, là pour le coup d'un parcours client. Donc c'est, un exemple d'un magasin IKEA, où on a, toujours la même organisation, dans tous les IKEA de France et qui font passer par les différentes pièces, d'une maison et dans un ordre bien précis, pour forcer, les clients à passer par toutes ces pièces, là et dans un ordre, précis. En sachant qu'il y a quand même des petits raccourcis. Mais tout est organisé pour faire le tour de toutes les pièces, arriver, à ce moment précis et d'avoir l'aire de jeu des enfants. Ensuite, le restaurant, la partie restaurant et café. Ensuite, la partie, où vous allez pouvoir récupérer les achats jusqu'au moment où vous arriverez aux caisses. Donc ça, c'est un exemple de parcours client qui est très intéressant et qui permet, de montrer un peu, le but de l'utilisation d'un blueprint. Donc pourquoi utiliser les blueprints? C'est ce que je viens d'expliquer. Donc ça oblige une personne, un utilisateur, un commercial en l'occurrence, puisque c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, à saisir, de nouvelles informations, lorsqu'elles passent à une autre étape ou statut du processus. C'est un guide aussi pour les représentants, pour les commerciaux sur ce qu'ils doivent faire en fournissant des messages lors de la transition vers l'étape suivante. On peut indiquer à l'utilisateur, on peut faire apparaître des messages pour lui l'indiquer ce qu'il va devoir réaliser pour passer d'un état à l'autre, en cliquant sur le bouton bleu de transition. Et on va pouvoir attribuer tout un tas d'actions,
à différentes personnes du processus. Donc, pourquoi utiliser les blueprints? Assurer la conformité des processus en mettant, un module, et un champ, sous blueprint. Vous allez avoir la certitude que votre processus de vente est, conforme à ce que vous souhaitez, mettre en place. Utilisez Blueprint comme mécanisme pour guider les utilisateurs sur la bonne voie, mesurer la croissance et le succès en cours de route, rationaliser votre processus et rendre ce processus clair, compréhensible et reproductible. Donc, première étape, ça va être de définir ces processus et je vais te demander, Coraline, de lancer le petit sondage que j'ai réalisé, s'il te plaît, qui est extrêmement simple, hein. Si vous pouvez, participer, ce serait super sympa. C'est juste de savoir si vous avez, déjà matérialisé vos processus de vente, de la génération, d'un prospect jusqu'à la signature, d'une affaire. Donc que ce soit un devis, ou autre en fonction de vos business. Donc vous avez accès au sondage en haut à droite. Est-ce que tout le monde a accès? Alors là, je vois que tout le monde est en train de voter en même temps. OK, super. Donc c'est bien, on a beaucoup de oui, c'est intéressant. Pour les personnes qui ne l'ont pas fait, bah, écoutez, je pense que ce webinaire peut vous aider à vous projeter, vraiment, dans l'organisation, de la réalisation et de la définition de vos processus. Ça peut vous donner pas mal d'idées, à ce niveau-là. Je vous remercie pour les réponses. Du coup, j'ai repris un petit peu, ce que je viens de vous montrer, hein. On retrouve les états, du blueprint que je viens de vous présenter et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que, j'ai matérialisé le processus de la génération du prospect en données brutes, qu'il ait été généré par un formulaire ou de façon manuelle à la suite d'un appel téléphonique, de la réception d'un email, d'un échange sur LinkedIn ou sur Facebook, peu importe. On va passer par différents états jusqu'au moment où, pour les comptes et sociétés, on va arriver à un client actif et pour les affaires, opportunités et deals, on va arriver à un devis signé. Donc, c'est vraiment de matérialiser l'intégralité du parcours client. Et du coup, j'ai détaillé, de façon plus, précise, le process de la génération du leads, de la génération du prospect, jusqu'au moment où je vais convertir, ce prospect. Dans Zoho CRM, vous avez le module prospect, le module compte, donc ce sont les sociétés et le module, compte pour lequel il y a différents contacts, parce qu'on peut avoir plusieurs contacts dans une même, société et on a le module affaires ou opportunités. Et en fait, on va déterminer entre donc de la génération du prospect jusqu'à un point de conversion, donc ici que j'ai appelé qualifié et intéressé, et c'est l'exemple que nous utilisons chez Mobix. À partir du moment où on échange avec un prospect lors d'une visio, donc pas lors du premier appel téléphonique, mais lorsqu'on va réaliser une visio et que on détecte un intérêt à utiliser Zoho ou à avoir de l'accompagnement de la part de Mobix, on va convertir ce prospect et il va devenir un compte, un contact et on force, la création également, d'une opportunité pour pouvoir suivre la première affaire parce que nous avons également un blueprint sur le module opportunité. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que pour chaque état, donc données brutes, qu'est-ce qui se passe lorsque je suis à l'état données brutes? Eh ben,
dans mon processus, lorsque j'ai un prospect qui arrive en données brutes, il y a un envoi d'un email automatique, la création d'une tâche pour l'utilisateur qui doit qualifier la donnée. D'accord? Donc, je partis du principe qu'on a de la donnée qui arrive et on a une personne qui va faire de la qualification des données. Donc, à cette étape-là, la personne, elle doit remplir obligatoirement des champs, donc le champ SIRET, par exemple, le site web, l'adresse de la société, etc. Et attribuer le prospect à un commercial ou à un responsable commercial. Et on va passer à l'étape suivante. On va avoir une tentative de contact par téléphone. Donc, on va avoir au niveau du process un appel à enregistrer, une tâche de suivi à mettre, un envoi d'email, contact réussi. J'ai de nouveau listé le process jusqu'au moment où on va arriver à qualifier intéressé. Et là, on a un appel à enregistrer, des remarques à insérer, une tâche de suivi et une conversion en automatique. On a ici, un état indésirable perdu ou en attente et ces états-là, ils peuvent être, mis à différents moments, du blueprint. Pour la partie définition des processus, je l'ai effectivement aussi, et avec Mobix, on l'a déjà, réalisé pour, différents clients. Si vous souhaitez avoir de l'accompagnement pour qu'on puisse vous challenger par rapport à l'écriture de ce processus, on peut vous proposer, une journée, d'accompagnement avec un consultant expert. Et pour tous les participants au webinaire, il y a une remise de 20 sur, notre produit qu'on a appelé, Pack Consulting, Expert. Donc comment construire votre blueprint? Donc le blueprint, pour le construire, donc depuis Zoho CRM, il faut aller dans les paramètres, gestion de processus, blueprint, créer un blueprint et vous allez avoir, donc, cette, page-là qui va s'ouvrir. Et vous allez pouvoir définir sur quel module vous voulez créer votre blueprint, la disposition si vous avez plusieurs dispositions, choisir un champ. Donc, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir choisir tous les champs qui sont définis en tant que liste déroulante à choix unique et pipeline si vous avez différents pipelines. Et après, vous allez pouvoir définir des critères pour lesquels les enregistrements sont associés à ce blueprint. Par exemple, si vous avez un critère qui va être lié à une typologie d'affaires, donc chez Mobix, par exemple, on a des affaires dites en consulting et on a des affaires de formation. Et ben, ici, je vais pouvoir mettre et préciser que si le type d'affaires est consulting, alors, alors on rentre dans le blueprint. Si le type d'affaires est formation, à ce moment-là, il n'y aura pas de blueprint, par exemple. Vous allez avoir donc cette page de création ensuite, où vous allez avoir les différents, états, disponibles. Donc là, ce sont des états de Mobix, donc qui sont écrits en anglais. Mais, vous allez pouvoir faire du simple glisser-déposer et vous allez pouvoir construire vos blueprints de façon très simple pour, la partie, je dirais organisation. Donc les transitions. Donc les transitions, c'est ce que je vous ai montré, ce sont, ces petits, rectangles verts et en fait, dans les transitions, vous allez définir ce qui va se passer entre 2 états, donc entre qualification et la préparation d'une offre, par exemple. Donc vous allez pouvoir définir ce qui va se passer avant la transition et notamment quels sont les propriétaires qui vont pouvoir accéder au blueprint. Donc là, si on met le propriétaire de l'enregistrement, ça veut dire que l'utilisateur qui détient cet enregistrement, eh ben, c'est lui qui va pouvoir faire avancer le blueprint. Après, on pourrait mettre un groupe d'utilisateurs, on pourrait mettre un groupe de rôles dans la CRM et on pourrait aussi définir d'autres critères.
Donc en critères, ça va être spécifier les critères pour définir exactement quand un ensemble d'enregistrements est éligible pour passer par une transition particulière. Une fois que les critères sont définis, le bouton transition sera visible uniquement sur les enregistrements répondant à ces critères. Donc, je vais vous donner un exemple. Une entreprise peut avoir un processus de suivi des transactions dans lesquels les responsables commerciaux déplacent les transactions vers l'étape envoyer un contrat, envoyer un devis, uniquement lorsque le statut du champ démonstration du produit est mis à jour en terminé. Je ne peux envoyer un devis que si j'ai réalisé la démonstration. Donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir définir ce genre de choses. Euh, les transitions. Donc lorsque vous êtes sur une transition, au moment où vous allez créer la transition, donc avant, cette étape, ici, où vous avez déjà votre transition, vous allez pouvoir faire une transition automatique et en fait, ça vous permet, de faire en sorte que, on va passer d'un état à un autre état en fonction d'une durée précise et vous allez pouvoir déclencher, des actions au moment de cette transition automatique. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, on va passer d'un état à un autre état et toutes les actions vont se réaliser de façon, automatique. Donc pendant la transition, vous allez avoir, tout un tas d'actions que vous allez pouvoir, mettre en place. Par exemple, rendre les notes obligatoires. Rendre une pièce jointe obligatoire, ajouter des balises comme étant, obligatoires. Donc, une balise, ça permet comme son nom l'indique, hein, d'ajouter une précision sur un enregistrement, que ce soit un lead, un compte ou une opportunité. Et vous allez également pouvoir, faire en sorte que l'utilisateur soit obligé de remplir des champs. Par exemple, je suis un premier contact, téléphonique avec un prospect. À ce moment-là, je souhaite que mon utilisateur, complète le nom de la société, l'adresse de la société, le site web, de la société, une adresse email et cetera. Donc on va pouvoir définir des champs. Si ces champs sont déjà remplis, vous n'aurez pas l'obligation de remplir à nouveau, puisque vous aurez les informations qui seront pré-remplies, mais ça forcera l'utilisateur à vérifier, que les données que vous avez dans votre CRM soient correctes. J'en ai déjà parlé, mais on va pouvoir faire afficher un message pour donner une information à l'utilisateur. Lorsqu'il va cliquer sur, la transition, il va avoir un message qui va lui expliquer ce qui va se passer d'un état à un autre état. Les articles associés vont permettre, de mettre des tâches, des réunions et des appels. Liste de contrôle, ça oblige l'utilisateur à cocher une case, pardon, pour valider sa transition. Par exemple, j'ai pas réussi à échanger avec un prospect. Je souhaite que l'utilisateur envoie un SMS, par exemple. Donc, je peux mettre, en place que, en liste de contrôle, il va devoir cocher une case en disant, «J'ai bien envoyé un SMS» ou «J'ai bien été envoyé un message sur LinkedIn». Les widgets, j'en parle pas, mais ça va permettre de faire des affichages complémentaires et ça, c'est du développement. Après, la transition, donc la transition est terminée, on va pouvoir automatiser, des actions. Par exemple, une notification par email. Je souhaite qu'après, cette, transition, il y ait un email qui soit automatiquement envoyé. Ça peut être un email interne à un groupe d'utilisateurs, au responsable, commercial, au PDG, de la société, peu importe. On peut faire des notifications, par email. Mais on peut aussi faire une notification par email à un client. J'ai, mon opportunité qui passe à devis signé, email automatique, merci de votre confiance. La création d'une tâche. Donc,
le devis a été signé. Si je reprends l'exemple du devis, ben, tâche automatique, à l'utilisateur, 3 jours, plus tard, par exemple, l'opportunité, au statut, suivant, en, en ayant respecté un certain nombre d'actions. On va pouvoir aussi mettre, à jour un champ, donc toujours lié à mon devis qui est signé. Donc mon devis, il est signé. Je veux que donc ça, c'est sur mon module opportunité. Je veux que le compte passe directement en client actif. À partir du moment où le devis, il est signé, je passe en client actif. Les webhooks, c'est pareil, j'en parlerai pas, ça permet de déclencher des actions dans d'autres applications. Donc c'est pareil, ça requiert, du code. Action personnalisée, ça permet de déclencher une fonction. Donc c'est pareil, c'est d'insérer du code dans Zoho CRM et après la transition, je souhaite déclencher une fonction, par rapport à cette transition. Et balise, j'en ai déjà parlé. Je vous ai mis un autre exemple d'un blueprint un peu plus, élaboré. Et donc on va avoir, pour la 1re transition, le premier état en on. À partir du moment où, il rentre en lead non qualifié, et ben, ici, je vais pouvoir, scinder, 2 parcours, par exemple. Si sur mon site internet, je mets, un formulaire pour, pour une embauche, par exemple, d'un commercial, et ben, tous les formulaires, peuvent rentrer dans Zoho CRM et en mettant type de prospect, candidat, il va avoir l'accès au blueprint, sur cette, partie, gauche et si c'est, pour les autres prospects et ben, on va arriver sur un autre, process que là j'ai déterminé, et que j'ai renseigné de façon beaucoup plus, complète. Lorsqu'on convertit un prospect, j'ai beaucoup parlé du point de conversion parce que c'est extrêmement, important et il faut, pouvoir le définir précisément à quel moment je convertis mon prospect. Et ben, quand je vais convertir mon prospect, je vais pouvoir également créer une affaire. Donc je vais avoir un compte qui se crée, je vais avoir un contact qui se crée, qui va être relié au compte évidemment, et je vais avoir une affaire ou une opportunité qui va être reliée au compte et au contact. Et là, je vais pouvoir définir différents champs que je souhaite faire apparaître dans mon affaire, dans mon opportunité. Maintenant, je vais vous détailler un petit peu toutes les possibilités que vous avez avec les blueprints. Donc, lorsqu'on est sur les blueprints, on va avoir au niveau de l'état du blueprint, donc par exemple données brutes ou données préqualifiées. À partir du moment où mon prospect est en données préqualifiées, je ne souhaite pas qu'il reste, plus que 5 jours, dans cet état-là, parce que ça veut dire qu'il n'a pas été traité, par exemple, il n'a pas été contacté, il n'a pas été attribué à un commercial. Donc, la durée, maximale, sur laquelle je souhaite qu'il reste dans cet état, donné préqualifié, c'est 5 jours. Et donc je vais pouvoir le réaffecter soit avant, soit après, soit, exactement 5 jours après et on va pouvoir déclencher des actions. Donc une alerte du contrat, SLA, le contrat SLA, c'est ça en fait, c'est, définir, combien de temps, peut rester, un prospect, dans tel état. Hem Et du coup, il va y avoir une notification automatique, d'un email à un utilisateur, le directeur commercial par exemple,
ou à l'utilisateur qui est, propriétaire de ce prospect-là, hein, de cet enregistrement-là, en lui disant: «Attention, votre, délai, SLA est dépassé. Merci de prendre une action». Mais on va pouvoir faire aussi une notification on va pouvoir faire une notification par email, soit à un utilisateur et là, on va pouvoir définir et écrire un email, alors que là, c'est un email type. On va pouvoir faire aussi une notification à un client, si on souhaite, avertir, le client, ou alors une création de tâche, une mise à jour de champ et on retrouve un petit peu, les mêmes actions. On va pouvoir ajouter une deuxième étape, une deuxième alerte, si vous voulez. Une fois que les 5 jours sont passés et ben, je veux mettre une alerte de remontée. Donc là, c'est de notifier un nouvel utilisateur, si après, par exemple 2 jours, après, l'état n'est toujours pas changé. Ça va permettre de faire, ce qu'on peut appeler une escalade. Je vous ai remis donc le blueprint que j'ai créé pour ce webinaire, et je voulais vous parler de ce qu'on appelle une boucle sur un état. Donc données brutes, données qualifiées, j'arrive à tentative de contact. À ce moment-là, à cet état-là, l'utilisateur va pouvoir cliquer sur «Nouvelle tentative» et il va pouvoir cliquer sur «Nouvelle tentative» une fois, 2 fois, 3 fois et générer à chaque fois les mêmes actions. Donc, vous définissez dans votre processus, commercial que, votre commercial, votre utilisateur, il doit faire 3, 4 appels. À chaque fois qu'il va faire une nouvelle tentative, vous pouvez le forcer à enregistrer l'appel, à enregistrer, l'action de l'appel et par exemple, à créer une tâche en disant: «Ben, quand il y a eu un appel, je veux que tu refasses une tentative le lendemain, 2 jours après, 3 jours après» et vous définissez votre processus comme ça et comme ça, vous allez pouvoir suivre toutes les actions qui sont faites, dans votre processus de transformation, je dirais du prospect à un compte et à partir du moment où il va avoir, le prospect au téléphone, il va pouvoir cliquer sur la transition, contacter. Au niveau des blueprints, vous avez également, au niveau des blueprints, un petit onglet qui s'appelle, «Utilisation» et ça va vous sortir des rapports sur, l'utilisation de vos blueprints. Donc c'est hyper intéressant parce que vous allez pouvoir avoir la durée moyenne par blueprint. Donc si on reprend ici, je vais avoir la durée moyenne de mon prospect quand il a rempli un formulaire jusqu'au moment où je l'ai converti en compte, contact et opportunité. Vous allez avoir la durée moyenne par état, combien de temps, chaque, prospect est resté dans tel ou tel état, donc combien de temps en données brutes, combien de temps en tentative de contact, et cetera. Donc vous avez, différents rapports qui sont, très intéressants, et qui vont vous permettre de piloter vraiment votre activité, et vos processus, commerciaux. Alors je vais faire, une petite démonstration de l'outil. Non, vous voyez toujours bien mon écran. Je suis sur, un environnement de démo. Donc là, c'est une verticale, immobilière, hein, que j'ai créée du coup avec Mobix pour les agents immobiliers. Donc c'est un environnement de démo. Donc là, je suis connecté sur Zoho CRM, la page d'accueil et donc je vais aller sur la petite roue crantée configuration et je vais avoir gestion des processus et je vais pouvoir aller sur blueprint et j'avais donc créé, le blueprint que je vous ai déjà présenté qui est ici. Donc c'est le blueprint, que je vous ai présenté, effectivement. Hem, Si je fais créer un blueprint,
Bon, je vais mettre, test. Vous allez avoir la possibilité, du coup, de choisir. Vous voyez, il y a énormément de modules de différents de disponibles dans cette démo, parce que j'ai créé des modules personnalisés. Mais on va retrouver le prospect, contact, compte société et les affaires. Donc si je reste sur les prospects, on va choisir la disposition. Là, j'ai qu'une seule disposition et donc là, je vais pouvoir choisir, un champ et il me propose uniquement, les champs en liste déroulante. Donc je vais mettre le statut du prospect et là, je pourrais mettre, en fonction, du type de prospect, par exemple, si le prospect est un particulier, alors il rentre dans le blueprint. S'il n'est pas un particulier, il ne rentrera pas dans le blueprint. Je vais laisser pour cet exemple, hop et je vais faire suivant. Et du coup, on va retrouver tous les états, qu'on a de disponibles et je vais aller chercher donc tout simplement drag and drop. Je vais aller chercher données brutes. Moi, ce que je fais, je supprime toujours le non ici, comme ça, dès qu'il rentre en données brutes, ça lance tout de suite mon blueprint. Donc ensuite, je vais aller chercher mon état données qualifiées et ici, je vais pouvoir créer donc le lien entre données brutes et état et je vais pouvoir ici créer ma transition. Donc je vais pouvoir mettre le nom de ma transition, donc données qualifiées et on peut ici mettre en transition automatique, ce que j'ai expliqué, mais là je ne vais pas le faire et je vais pouvoir enregistrer. Et ici, je vais pouvoir sélectionner tous les utilisateurs ou alors un groupe d'utilisateurs, des rôles d'utilisateurs ou alors uniquement un seul utilisateur. Donc là, j'ai sélectionné propriétaire de l'enregistrement, ça veut dire que tous les utilisateurs auront accès à cette transition-là. Pendant ma transition, je vais pouvoir rendre des notes obligatoires, rendre une pièce jointe obligatoire et ajouter une balise et on retrouve ce que je vous ai présenté, les champs. Donc, je veux que le champ société soit complété, je veux que, le site web soit complété, par exemple et je veux que le siret soit complété et ensuite, je vais pouvoir ajouter un message, un article associé, donc dans les articles associés, je retrouve les tâches, les réunions, les appels. Ça, j'en parle pas, c'est pas nécessaire. Mais si je souhaite, mettre un appel et ben, l'utilisateur va être obligé de loguer l'appel qu'il aura réalisé. Heu, si je souhaite ajouter une liste de contrôle et ben, ici, je vais mettre, par exemple, ne pas oublier et je vais mettre envoyer un SMS. Et je vais pouvoir ajouter, envoyer un message sur LinkedIn, par exemple. Et ensuite, je vais pouvoir, après la transition, ben, mettre une notification par email. Si je veux écrire au prospect, directement, par exemple. Et je vais pouvoir aller sélectionner un modèle. Donc, par exemple, j'avais créé un modèle, lié à un message vocal et SMS. Donc je vous ai envoyé un message vocal, et également un SMS et j'ai mis un lien, vers mon agenda en ligne, par exemple. Ici, je vais faire terminer et on va pouvoir ajouter aussi une tâche. Si je souhaite mettre une tâche, convertir, ajouter une balise, et cetera, et cetera. Et je vais pouvoir Juste, je te coupe, enregistrer comme du brouillon. coup, Oui, Florian. On a une question, comment on log un appel à une transition?
Donc, je vais me mettre ici, je vais me mettre ici. En fait, quand on va avoir là, sur la tentative ici, je vais le faire en direct. On va avoir article associé, je vais mettre un appel, je vais faire ajouter, non, je vais faire publier, enregistrer quand même, OK. Donc je vais aller sur mes prospects, heu, je vais vous montrer en direct. Ça, je vais le désactiver. OK. Je vais aller sur les prospects. Je vais créer un nouveau prospect très rapidement. Hop. Donc type de prospect, je mets particulier pour qu'il rentre dans mon blueprint et je vais mettre en données brutes pour qu'il rentre dans mon blueprint également. Alors, je vais juste me mettre sur un affichage standard. Donc là, on arrive sur le blueprint. Donc données, qualifiées, tentative de contact et là, je vais faire nouvelle tentative et en fait, quand je vais faire nouvelle tentative, le fait de forcer, le log de l'appel et ben, on va avoir cette, petite, fenêtre qui va s'ouvrir et là, je vais devoir loguer mon appel. Donc je vais mettre à 16:15, hem, donc je vais mettre 0 minutes et 10 secondes puisque j'ai pas eu la personne au téléphone et je vais enregistrer mon appel et du coup, ça me crée une activité clôturée ici, comme quoi j'ai bien effectué, un appel sortant. Là, j'ai pas fait toute la suite de, toutes les actions qu'on pourrait faire, mais potentiellement et c'est comme ça que ça se passe d'ailleurs chez Mobix, quand j'ai validé cette boucle, puisque là, on est sur une boucle, vous voyez, j'ai toujours nouvelle tentative et ben, ça me crée une activité en cours de type tâche pour relancer un nouvel appel et donc là, si je reclique sur nouvelle tentative et ben, une nouvelle fois, va falloir que je logue mon appel jusqu'au moment où j'aurai contacté la personne que j'aurais eue au téléphone. Heu, J'espère que ça répond à votre question. Est-ce que, je vais me remettre mon sur Alors, ma Chloé te dit présentation, pardon? merci Oui. et elle te demande s'il n'y a pas de moyen de les log avec le phone Bridge. Alors, avec le FunBridge, pour être tout à fait transparent, chez Mobix, on n'utilise pas, l'option FunBridge. On utilise, par exemple, Aircall. Donc, par exemple, avec Aircall, avec qui on est partenaire, hein, en plus, avec Aircall, lorsqu'on déclenche un appel directement depuis, la CRM, ça va loguer, l'appel. Donc on n'a pas besoin de le saisir. Heu, Après, je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez aussi utiliser l'application, Zoho CRM pour lancer les appels et si vous le faites depuis l'application, ça log automatiquement, les appels. Après, je pense il doit y avoir, une possibilité avec PhoneBridge de, de loguer les appels de façon automatique, mais je connais pas bien l'outil. Voilà pour la petite démo que je voulais vous faire. Je voulais vous préciser aussi, pour ceux qui utilisent d'autres applications comme Zohodesk, qui est, une application, pour la gestion, des tickets. Donc, chez Mobix, on utilise Zohodesk, par exemple, pour, l'assistance à nos clients, et qui vont nous faire des demandes, liées à un bug, liées, à un oubli, je ne sais plus comment créer un champ, je ne sais plus comment modifier une liste déroulante, et ben, ils vont nous envoyer un email où ils vont aller sur notre, portail, Zohodesk, pour ouvrir un ticket et donc on a des blueprints de la même façon dans Zohodesk, où on va avoir, ben, de la même façon les états, les transitions qui nous permet, de suivre nos tickets, dans Zohodesk. On a également des blueprints dans Zoho Project
qui est, comme son nom l'indique, un outil pour la gestion des projets. Et on a également des blueprints dans Zoho Recruit, qui est, l'application, recrutement de de Zoho pour la gestion des candidats et des emplois également. Heu, Est-il possible d'ajouter une étape a posteriori? Oui, vous allez pouvoir, ajouter un état, qui fait partie de votre liste déroulante. Donc, à partir du moment où vous voulez ajouter un état, vous allez d'abord dans la configuration, vous ajoutez cette valeur dans votre liste déroulante, vous allez sur votre blueprint, vous faites modifier votre blueprint et vous allez pouvoir ajouter un état, effectivement, avec une transition. Eh bien, écoutez, c'est tout bon pour moi, donc il reste, 9 minutes, de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, à me poser des questions. Si vous souhaitez que je refasse quelque chose au niveau, démonstration ou que j'insiste sur une des voilà, des une des slides que j'ai présenté ou des éléments que j'ai présentés, n'hésitez pas à me solliciter. Je peux vous envoyer les slides, effectivement, si vous le souhaitez et vous aurez également le replay, du webinaire hem, sur notre chaîne YouTube et si vous voulez nous solliciter, pour qu'on vous envoie le replay, on peut vous envoyer le replay évidemment. Est-ce que le meeting était enregistré? Oui, oui, le meeting est bien enregistré. À la fin d'une transition, peut-on avoir un timer avant de déclencher un événement? Oui, on peut mettre des timers en place. Effectivement, déclencher un envoi ou une tâche avec un timer. Pour, Franck qui me posait la question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Franck demande comment. Heu, alors alors, je vais juste je vais retourner donc sur mes prospects. Je vais aller sur contacter après. Alors on va pas pouvoir le faire, pardon, directement, en fait, on va pas pouvoir le faire directement, sur un état. Par contre, en créant une transition automatique, vous allez pouvoir créer donc, une si j'ajoute, par exemple, bon, peu importe le nom, hein, mais, d'ici, je vais passer par ici et ici, je vais passer par ici et ici, je vais ajouter une transition automatique que je vais appeler test, toujours, et je vais faire enregistrer. Et là, je vais pouvoir faire une notification par email. Et je vais pouvoir faire en sorte que cette transition, elle se déclenche un moment après. Euh, Hop, je vais vous montrer ça, pardon. Donc, vous pouvez déclencher cette, transition 1 heure après et vous allez ajouter, votre email. C'est pas le meilleur des procédés, mais c'est possible de le faire comme ça. Autrement, vous pouvez, également, Franck, si vous le souhaitez, ne pas, lier votre email à la transition, mais au passage, de l'état tentative de contact à contacter et créer un workflow qui va envoyer et là, on peut faire du différé. Envoyer le workflow au passage de tentative de contact à contacter. Je crée un workflow et je dis, 1 heure après,
je souhaite, je souhaite envoyer un email. Ça, c'est tout à fait possible. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que vous avez d'autres questions? De rien pour, l'astuce, c'est avec plaisir, on est là pour ça. Je voulais vous présenter, avant de finir très rapidement, vous retrouvez les informations de ma carte de visite si ça vous intéresse et je laisserai le QR code ici normalement en prenant une photo. Vous allez avoir ma carte de visite virtuelle si vous souhaitez me contacter, directement ou vous pouvez contacter évidemment, Mobix, également. Pour info, on a développé un produit qu'on a appelé Pack Blueprint, qui est à 480 € hors taxe pour la réalisation d'un blueprint, donc sur le module prospect ou sur le module compte ou sur le module affaires ou sur tout autre module. Mais c'est 480 € par réalisation de blueprint. Parce qu'on a 2 heures d'atelier pour définir avec vous vraiment toutes les étapes de votre blueprint et après 2 heures de réalisation environ et après 1 heure de restitution. Donc pour ça, je vous ai fait une remise de 20 pour tous les participants au webinaire et c'est valable jusqu'au 26 mai 2023. Pour ceux qui sont encore là et je vous remercie, de participer, si vous ne l'avez pas fait, de, préciser ce que vous avez pensé du webinaire. Ce sera hyper intéressant pour moi, d'avoir vos retours. En tout cas, j'espère que voilà, j'espère que vous avez apprécié et j'espère vous avoir convaincu à utiliser les blueprints dans Zoho CRM. Heu, En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est un super outil vraiment et qui permet de faire beaucoup de choses, d'automatiser beaucoup de choses et voilà, d'être sûr d'avoir un processus, commercial, identique, pour, un commercial qui a 5 ans, d'expérience dans votre entreprise ou, le petit nouveau qui vient d'arriver. Eh beh, écoutez, merci, merci à tous. Il est 16h27 donc je pense qu'en termes de timing, on est pas mal du tout. Heu, je On vais pourrait stopper ajouter que dès, la semaine prochaine, dès lundi prochain, il faut savoir qu'on organise tous les lundis à 15h30 des lives sur LinkedIn et YouTube et sur le mois de mai, on va parler des automatisations. Voilà, donc je vous mets le lien de notre, page LinkedIn et n'hésitez pas à venir à nos lives. Et voilà. Florian, tout est bon pour toi? tout est bon pour moi. Merci, Merci à merci à tous. tous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.